Des nouvelles du château de Ozuki? Nous savons où se trouve la boîte, mais hélas, l'endroit est extrêmement bien gardé. Nous ne pouvons donc rien faire pour l'instant. Poursuivez la surveillance, et à la première occasion, emparez-vous-en. Entendu. Ça existe vraiment, une chose pareille? Une boîte qui exauce n'importe quel vœu? Ça paraît trop beau pour être vrai. Oublie toute logique, Karui. On ne doit préjuger de rien. C'est une histoire invraisemblable, je te l'accorde, mais en fait, si tu y réfléchis 2 secondes, cette boîte, c'est peut-être juste une métaphore pour désigner une arme incroyablement puissante. Si c'est le cas, nous devons intervenir au plus vite. Oh, mais tu vas la boucler, oui! Et vous, maître Raikage, vous pensez que cette fameuse boîte existe? C'est assez troublant. Bien sûr que j'y crois. On raconte d'ailleurs que c'est grâce à elle que les hommes du village de Kusa ont bien failli dominer le monde. Enfin, assez bavardé. Dites-moi, qu'ont-ils décidé du côté de Konoha? Le maître Hokage nous a fait part de sa volonté de coopérer avec nous. Il souhaite qu'on agisse main dans la main. Ça tombe sous le sens. Tous les villages sont concernés par cette affaire, alors nous devons temporairement mettre de côté nos intérêts particuliers. Que se passe-t-il? Ah! Qui es-tu? Tu perds ton temps! Alors tu es... Le temps presse. Manifestement, la situation est déjà bien plus grave que nous l'imaginions. Nous n'avons pas le choix. Faites venir Bee. C'est peut-être pas nécessaire, maître Raikage. Inutile de le déranger pour si peu. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Appelez Bee sur le champ. On m'a informé que le Raikage avait été attaqué cette nuit. Et c'est justement toi, Naruto, que le village de Kumo désigne comme étant le coupable. Hein? Comment ça? J'ai rien à voir là-dedans, moi. J'ai compris, ma Mitsunade, vous êtes en train de me faire marcher, 3 Jonin du village de Kumo et 2 du village d'Iwa ont perdu la vie. Voici les portraits du malfaiteur que font circuler les villages de Kiri et d'Iwa. C'est du délire. Vous pensez quand même pas que Naruto ait pu faire ça? À mon avis, il s'agit d'une grave erreur, maître Tsunade. Silence! Mais c'est pas... Cet incident nous plonge dans une crise diplomatique très grave. Ce n'est pas moi, je vous dis. Kakashi Sensei, vous me croyez, vous, hein? Hier, je suis allé manger un bol de ramen chez Shiraku. Et après, j'ai passé la soirée à jouer au shogi avec Shikamaru. Demandez-lui. Naruto, en attendant que toute la lumière soit faite sur cette affaire, j'ai décidé de t'envoyer au château de Ozuki. J'ai un mauvais pressentiment. Ce château, c'est quoi au juste? Un grand centre pénitentiaire pour ninjas dont la gestion a été confiée au pays de l'herbe par les autres villages. N'importe qui peut entrer dans cette prison. Par contre, pour en sortir, c'est une autre paire de manches. Chaque village peut y faire enfermer les ninjas qui lui posent problème ou qui ont commis des actes répréhensibles. Mais enfin, puisque je vous répète que j'ai rien fait du tout, c'est pas moi, vous vous trompez. Je suis prêt à parier que c'est un complot, c'est évident. Assez, Quelqu'un peut tu me fais m'écarter du honte, village. Naruto. Multicolore. En prison, les 4 piliers. Non, attendez. Mais c'est pas moi. Allez, emmenez-le! C'est une erreur, je suis innocent. Arrêtez, non.
Votre attention! Oui, le maître du château de Ozuki va s'adresser à vous. Ouvrez bien grand vos oreilles. Je suis Mui, le responsable de ces lieux. Désormais, je suis votre chef. Comme vous le savez, si vous avez été envoyé ici, c'est parce que vos villages respectifs ne vous accordent plus la moindre confiance. Gardez donc ceci bien à l'esprit. Dans l'enceinte de ces murs, vous ne valez strictement rien. Est-ce que vous avez compris? C'est un coup monté! J'ai rien fait du tout, je suis accusé à tort d'un crime que je n'ai pas commis! Relâchez-moi! Qui t'a autorisé à parler? Alors tu serais la malheureuse victime d'un complot, comme c'est original. Hein? Faut arrêter ce cirque! Je dois sortir d'ici tout de suite! Si on ne démasque pas le véritable coupable, le village court un grand danger! Quand un village nous confie des ninjas, nous nous engageons à une seule et unique chose. N'en laisser s'échapper aucun. Les circonstances qui ont amené chaque détenu ici ne nous concernent aucunement. Katon, l'entrave céleste! Il s'agit d'une redoutable technique d'emprisonnement propre à notre clan. C'est d'ailleurs parce que nous la maîtrisons qu'on nous a confié l'administration de Ozuki. Personne ne peut en venir à bout, tu entends? Tant que ce sceau laissera une marque sur ton corps, tu seras incapable de malaxer ton chakra. Tu dois savoir qu'il y a deux façons pour un détenu de sortir d'ici. Lorsque le village dont il provient nous en fait la demande officielle, il est alors relâché. Et lorsqu'il meurt, autant dire que tu n'as pas tellement le choix, mon garçon. Tu rêves maintenant que je suis libre de mes mouvements, je fais ce que je veux! Multiclinage, je suis prêt, tu vas voir ce que tu vas voir! Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai chaud, comme si mon corps brûlait. Oh, impressionnant. Même sous l'emprise de l'entrave céleste, tu as réussi à utiliser ton chakra. Mais ne va pas croire que tu pourras t'enfuir. Si tu t'éloignes de moi de plus d'une certaine distance, l'entrave céleste s'activera et te réduira en cendres. Ah, et tant que j'y suis, sache également que l'entrave céleste ne peut pas se déclencher dans l'eau. Mais l'océan qui nous entoure est profond et les courants rapides. Si tu y plonges, tu seras attiré dans ces abysses avant d'avoir pu utiliser ton chakra. À la seconde où Mui vous a marqué du sceau de l'entrave céleste, vous avez perdu toute chance de vous en aller d'ici. Acceptez-le. Mais vous verrez en fin de compte, quand on s'y est habitué, cet endroit n'est pas si désagréable que ça. Tenez, vos compagnons d'infortune vous souhaitent la bienvenue. Matez un peu les nouveaux. Oh, c'est qu'ils ont pas l'air très costauds, ceux-là. Ne vous en faites pas, on va bien s'occuper de vous. Ramène-toi ici. Mais avant de faire connaissance avec vos nouveaux amis, vous allez être fouillés. Et c'est à moi que revient la charge de vous inspecter sous toutes les coutures. Je m'en vais vous passer au peigne fin. J'espère que vous n'avez rien à cacher. Mais alors, t'as fait quoi pour atterrir là, toi? Rien du tout! T'as pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure? Je suis innocent, quelqu'un m'a tendu un piège! Ne t'excite pas. Moi, c'est parce que j'ai pas rempli la mission qu'on m'avait confiée. Voilà, je t'explique. J'étais censé éliminer les habitants d'un village jusqu'au dernier. Mais comme une andouille dans un accès de pitié, j'ai laissé filer un gamin, juste un petit joufflu. Mais manque de bol, ça a fini par se savoir. C'est quoi ton crime dans l'histoire? Et dis-moi, t'es de quel village, toi? Bah, je suis de Konoha, pourquoi? Konoha, tiens donc, ça m'a tout l'air d'être un nid de fillettes, ce bled, non? Je me trompe ou pas? Répète un peu pour voir. Pour un ninja, les ordres sont les ordres. Un point, c'est tout. Mais ça a pas l'air d'être le cas à Konoha. Chez vous, les ninjas n'en font qu'à leur tête, je parie. Tu ne sais rien de nous. Arrête d'insulter Konoha. Tu verras que je ne mentais pas. Une fois que je serai sorti d'ici, je retrouverai celui qui m'a piégé et je lui ferai regretter d'être venu au monde. Si vous arrêtiez votre numéro tous les deux. Qu'est-ce que tu veux, toi? Il a raison, tu sais, ça sert à rien de te mettre dans un état pareil. Ozuki, c'est la décharge où chaque village jette ceux qui ont sali son nom. Un voleur est un voleur, et un meurtrier reste un meurtrier. C'est comme ça, te fatigue pas de chercher des excuses. Non, tu dis n'importe quoi, je me cherche pas d'excuses. Hé, le bandana! Viens! Quand tu auras enfin compris que tu es au fond du trou, tu arrêteras de creuser. Je te laisse méditer là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, ton histoire de trou? Réfléchis et tu le sauras. Déshabille-toi. Hein?
C'est bon, rien à signaler, chef. Parfait, tant mieux. À présent, tu vas sauter sur un pied l'un après l'autre en rythme. Pourquoi vous me demandez ça? Pour vérifier que tu ne caches rien sur toi, tu ne m'inspires pas confiance. Allez, exécution. Rien d'anormal, on dirait. C'est pas trop tôt. Ce n'est pas fini. Comment ça? Où est-ce que je pourrais cacher quelque chose? Enlève ton caleçon. Quoi? N'approchez pas! Non! Fin de la promenade. Que chaque détenu regagne immédiatement sa cellule pour la paix. Ça y est, Maroy, ça va être à toi de jouer. Je répète. Fin de la promenade. Que chaque détenu regagne sa cellule immédiatement pour la paix. Qui est là? C'est sa première nuit ici et il dort à point fermé. C'est soit un dur, soit un crétin. J'ai trop de mal à respirer là-dessous. Cette tenue, c'est vraiment pas fait pour moi. Comment as-tu pu commettre une telle erreur, Maroy? C'est pas vrai! Oh non! On dirait qu'à cause de ce son, je suis limité à un seul clone! C'est sa première nuit ici et il dort à point fermé. C'est soit un dur, soit un crétin. C'était moins une! J'ai failli rejoindre votre club! Ça y est, ils ont découvert le poteau rose! L'équipe 1 à la porte principale, l'équipe 2 et 3 sur la falaise. Fugitif capturé. Application de l'article 23 du Code de discipline, nous l'emmenons en cellule d'isolement. Ils l'ont déjà cueilli, ils n'ont pas perdu de temps. Je pensais que ce nouveau s'en tirerait mieux que ça. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? D'après le règlement, il est bon pour 3 jours en cellule d'isolement, c'est-à-dire 3 jours où nous ne pourrons pas agir. N'oublions pas qu'il y a peut-être des membres de la faction des fleurs infiltrés dans les rangs des gardes.
C'est bien l'hôte. Il n'y a aucun doute. Nous allons enfin pouvoir redonner à Kusa toute sa splendeur. Quant à toi, Mui, tu vas pouvoir venger la mort de ton fils. À condition d'agir vite. D'après nos informations, un groupe d'espions de la faction des fleurs se serait glissé parmi nos détenus. Au fait, qu'en est-il de Kazan du village de Yu? Nous devions l'éliminer. Kazan est un adversaire redoutable. Nous ne serons pas trop de 4 pour en venir à bout. Rassurez-vous, nous connaissons son point faible. Hé, tu es là? Quoi? Qui me parle? Laisse tomber, mon nom n'a aucune importance. Dis-moi plutôt si tu veux sortir d'ici. C'est possible? Comment est-ce que je dois m'y prendre? Si tu parviens à battre Mui, son sceau disparaîtra de ton corps. Avant que tu t'en ailles, je peux savoir pourquoi tu me racontes ça? Stop! Tu es déjà sorti. Ce séjour en isolement a-t-il été à ton goût? Il était hors de question que je croupisse ne serait-ce qu'une seconde de plus dans ce trou à rats! Surtout pas au moment où un illuminé s'apprête à faire un sale coup à mon village! En quoi cela me concerne-t-il? On m'a dit que si j'arrivais à te battre, je serais débarrassé de ton sceau pour de bon! C'est pas que ça m'enchante, mais si c'est la seule solution! J'oublierais vite cette idée si j'étais toi. Dans ton état, tu n'es pas capable de me vaincre. Tu crois? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir! Que représente ton village à tes yeux? Es-tu prêt à tout pour lui? Espèce de sac! Pour le protéger, t'est-il déjà arrivé de sacrifier des gens envers lesquels tu n'éprouvais pourtant pas de rancune particulière? Je vois! Si on n'est pas capable de sacrifier les innocents, on ne peut pas protéger son village, c'est ce que tu dis? Exactement! C'est carrément débile! Même respirer te fait souffrir, pas vrai? Tu dois sans doute te dire que ce n'est pas possible. Qu'un simple saut ne peut pas te diminuer à ce point et te priver de toute ton énergie. Mais dès que tu fais mine de te battre, ton chakra se met à bouillonner. L'entrave céleste réagit à ces flux et consume ton corps. Oh non, pas ça! Mon corps ne m'obéit plus! Laisse-moi te dire une chose, écoute-moi bien. Quelles que soient les épreuves que tu es prêt à endurer pour le salut de ton village, tes semblables s'en fichent pas mal, du moment que leur misérable vie n'est pas menacée. Lâchez-moi! Attendez, ce combat n'est pas terminé! On dirait que l'isolement t'a drôlement plu, à peine sorti que tu souhaites déjà y retourner. En vertu de l'article 23, alinéa 6 du code de discipline du château de Ozuki, un deuxième manquement est passible de 5 jours d'isolement. Ça te remettra les idées en place. Pour le protéger, t'est-il déjà arrivé de sacrifier des gens envers lesquels tu n'éprouvais pourtant pas de rancune particulière? Que représente ton village à tes yeux? Es-tu prêt à tout pour lui? Ah! La boîte du paradis. Elle engendre Satori, une créature destructrice qu'elle anime à sa guise. De toute façon, anéantir et créer le chaos a toujours été dans notre nature. C'est la fin de ta période d'isolement. Naruto Uzumaki, sors! Oh! Ça alors, au village de Kusa aussi, on mange des ramen? Ah! Est-ce qu'elles sont meilleures que celles d'Ishiraku?
Quoi, t'as un problème? Si tu veux te battre, je suis ton homme, alors approche! Je peux savoir ce qui se passe là? Allez, viens! Je comprends rien du tout, mais d'accord. Ouais! Merci! Je me présente, Naruto Uzumaki, je viens de Konoha. Ravi de faire votre connaissance, les gars! Ouais! Enchanté, Naruto, je m'appelle Maroy. Bravo, tu es devenu notre héros à tous, tu sais. Votre héros? T'as essayé de t'évader le jour de ton arrivée. Et aussitôt sorti d'isolement, tu t'en es pris à Mui. Sans notre chakra, on n'a aucune chance face à lui. Mais toi, t'as écouté que ton courage et t'as pas hésité à lui rentrer dans le lard, c'était prodigieux. Et pour ça, respect l'ami, je te tire mon chapeau. Oh, tu vas me faire rougir! Non, sérieux, je le pense vraiment. Tu sais bien que quand il est privé de son chakra, un ninja redevient un homme ordinaire. C'est pour ça que ceux qui sont ici ne font jamais de vagues. Alors d'habitude, c'est calme. Oh, oui. Oh. Hey, y a du grabuge dehors! L'équipe cherche des noix à mouiller. On dirait que c'est tout sauf calme, là. C'est fou, ça n'arrive jamais pourtant. Et il faut croire que le héros du château a fait des émules. N'approchez pas! Arrêtez! Ça a assez duré, on en a marre d'être à ta botte. Il paraît que si on télémine, on sera enfin débarrassé de ce maudit sceau. Bande d'inconscients, n'oubliez jamais que quand on se trouve sous l'emprise de l'entrave céleste, mieux vaut se tenir tranquille. Fais ta prière! École des herbes, les poings destructeurs! L'épée de feu de l'entrave céleste! Oh, ils n'en font qu'à leur tête. Appelez l'équipe médicale! Comment il a pu faire une chose pareille? Te mêle pas de ça. Écoute. Je peux quand même pas laisser cette ordure s'en tirer comme ça! Hey, ça fait plus de 2 ans que je suis enfermé ici. Alors forcément, j'en connais un rayon sur les autres détenus. Le rebelle qui vient de se faire cramer à l'instant, il a dézingué tous les habitants d'un village en les empoisonnant. Oh, quelle idée, pourquoi il a fait ça? Pour se venger d'une femme qui avait repoussé ses avances. Ce fou furieux était tout sauf un tendre. Ta vie est précieuse. Tu veux vraiment la risquer pour cette crapule? Ça n'en vaut pas la peine. Fin de la promenade. Que chaque détenu regagne sa cellule immédiatement pour la paix. Il pourrait nous laisser dehors un peu plus longtemps. Fin de la promenade. Que chaque détenu regagne sa cellule immédiatement pour la paix. Oh non, c'est pas vrai, je vais être en retard. M'en veux pas, vieux, c'est pour la bonne cause. Enfin libre! Maintenant je peux créer autant de clones que je veux! Ma première tentative d'évasion a été un échec. Cette fois, j'essaie par la mer. Les courants sont peut-être forts, mais si je nage assez vite, je devrais pouvoir m'en sortir!
Si tu sautes d'ici, c'est la mort assurée. Qui est là? T'es borné, pourquoi tu veux à ce point t'évader? Oh, encore toi? Quand tu auras enfin compris que tu es au fond du trou, tu arrêteras de creuser. Je te laisse méditer là-dessus. Pour aller prouver mon innocence et trouver qui en a après moi. Et comment tu comptes t'y prendre? Bah, pour le moment, j'en sais trop rien. Mais je me débrouillerai. Même si tu réussis à t'échapper et à regagner ton village, tu seras incapable de prouver quoi que ce soit. C'est bon, la ferme. Quoi, tu voudrais tout de même pas que j'attende sagement ici que quelqu'un se décide à aller arrêter le véritable coupable? Impossible de lancer une technique avec ces courants violents. Je voulais te dire merci pour m'avoir sauvé la vie tout à l'heure. Tu as eu de la chance de t'en sortir, tu sais. Un peu plus au large, les courants deviennent encore plus violents. Si t'avais été entraîné plus loin, j'aurais rien pu faire pour toi. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? J'y crois pas, t'es un travesti. Ah Retire ce que t'as dit sur le champ. C'est la meilleure, t'es vraiment une fille? Ne le répète à personne, compris? Je compte sur toi. Je te rappelle que si tu es vivant, c'est grâce à moi. Ne l'oublie pas. Tu te souviens de ce que je t'ai dit, juste avant la fouille? Oui. C'était pour te faire comprendre qu'il ne fallait rien tenter d'idiot. Mais manifestement, le message n'est pas passé. Ton style, c'est de foncer tête baissée et de réfléchir après. C'est marrant, ça, on devinerait jamais que t'es un ninja. Toi, t'es quoi? Comment tu t'appelles? D'où tu viens? Je m'appelle Ryuzetsu, je suis membre des forces spéciales de Kusa. Tu veux savoir ce que je fais ici? Je me suis renseignée sur toi, Naruto Uzumaki. Ça va peut-être te paraître surprenant, mais je t'attendais. Si je me suis infiltrée au château de Ozuki, c'est parce que je savais que tu allais bientôt y être emprisonné. Tu fais partie des forces spéciales? Alors qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu cherches, hein? Je sais qui t'a piégé. Quoi? Comment tu le sais? C'est qui? Je le connais, dis-moi! Le maître du château de Ozuki, Mui. Ce tyran est un très grand jonin du village de Kusa. Dans sa famille, on est cerbère de père en fils depuis des générations. Cerbère, comme tu l'auras compris, ça veut dire gardien des portes. Derrière celle-ci se trouve une boîte. Une boîte? Oui, on l'appelle la boîte du paradis. Celui qui l'ouvre voit tous ses vœux exaucés. Enfin, c'est ce qu'on raconte, j'ai jamais vu comment ça se passait. Une boîte qui exauce les vœux? C'est quoi encore cette histoire? Personne ne peut dire si cette histoire est vraie ou fausse. Tout ce que je sais, c'est que jadis, à l'époque de l'ermite Rikudo, les habitants du village de Kusa l'auraient ouverte et auraient failli tenir le monde entier à leur merci. Failli? Et est-ce que tu sais comment ça a pu être évité? Je suis incapable de te le dire. Sur ce point non plus, on ne connaît pas toute la vérité. C'est encore assez flou. Apparemment, un jour, notre village a été anéanti. Depuis, 2 clans s'affrontent. D'un côté, les bellicistes qui souhaitent restaurer la splendeur passée du village de Kusa par la force. On les appelle les fruits. De l'autre côté, nous, les fleurs, qui nous opposons à la guerre. Mui appartient à la faction des fruits. Comme eux, il est déterminé à utiliser la boîte comme une arme. D'après les informations que nous avons pu obtenir, ouvrir la boîte du paradis requiert une quantité phénoménale de chakras. Tu vois où je veux en venir? Je pense ne pas me tromper si je te dis que la faction des fruits convoite ton chakra, Naruto, car ils savent que tu es un hôte. Attends, ça signifie que si je suis emprisonné ici, c'est entièrement de la faute de ces allumés de la faction des fruits? Exactement, ces fous n'ont aucune limite. Ma mission est de les empêcher d'ouvrir la boîte par n'importe quel moyen. Dans ce cas, t'aurais mieux fait de pas me sauver la vie. Ça t'aurait facilité la tâche. Si j'étais mort, ces types auraient pu faire une croix sur ce que renferme cette satanée boîte. Imagine que j'ai fait ce choix. Si pour arriver à mes fins, j'avais considéré la vie d'autrui comme une quantité négligeable, je me serais trahi, je n'aurais pas valu mieux que lui. Lui? Qui ça? Le maître de la prison. Mui, l'infâme. Il ferait tout ce qui est en son pouvoir afin d'ouvrir la boîte. Il est prêt à tout, même à sacrifier la vie de son propre fils.
dirait que son chakra ne suffit pas. Si je veux mener ma mission à bien, je n'ai pas le choix. Je dois éliminer Moui, un point c'est tout. Il est temps de lui régler son compte. Lui régler son compte? Il t'a fait quoi pour que tu lui en veuilles à ce point? Laisse tomber, je préfère ne pas en parler. Si Moui meurt, l'entrave céleste sera levée. C'est là que tu interviens. Je veux qu'avec ta force, tu ouvres les portes et que tu détruises la boîte. Tu penses vraiment qu'éliminer Moui, c'est la seule façon de rompre sa technique? Parce que son entrave, c'est que de l'esbrouf, c'est complètement bidon. Alors pas la peine d'aller jusqu'à lui faire la peau pour réduire la boîte en miettes. Tu verras, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Là, tu t'avances beaucoup, je trouve. Non, fais-moi confiance, Ryuzetsu. Tu ne dois pas sous-estimer le grand Naruto Uzumaki. Assez discuté, Naruto. Nous devons vite retourner au château pour accomplir notre mission. Bonne idée, on a du pain sur la planche. Katon, les lanternes démoniaques. Et zut, c'est pas vrai, encore raté. C'est parce que tu veux aller trop vite. Katon, les lanternes démoniaques. Ça va, pas la peine de frimer. C'est sûr, tout le monde n'a pas la chance d'être un petit génie. Eux, au moins, ils réussissent tous sans même avoir besoin de s'entraîner. Eh, Ryuzetsu, toi aussi t'es un génie, je te signale. Tu veux parler de ma technique héréditaire? Bah oui, la transmigration du dragon, c'est une super technique. Oh, tu parles d'un cadeau, si je l'utilise, je meurs, bonjour l'angoisse. Comment tu peux trouver ça super? Moku, qu'est-ce qu'il y a? C'est demain. Ah, mais oui, c'est vrai. Le grand jour est arrivé. Comme je t'envie, t'es un sacré vénard. T'as beau être un gros paresseux, tout le monde dit que t'es le plus grand génie de l'histoire du village de Kusa. Difficile de rivaliser. Et voilà que maintenant, tu vas en plus devenir le héros du patelin. Peut-être, mais si ça se trouve, je risque d'y laisser ma peau. Monsieur à la trouille? Oui! Franchement, si ça ne tenait qu'à moi... J'ai une question à te poser. À ton avis, Ryuzetsu, tu crois vraiment qu'on a le droit de l'ouvrir, cette boîte? Oui, bien sûr qu'on a le droit. Après tout, si c'est pour le bien de notre village. C'est pas l'idée de mourir qui me fait le plus peur. Je sais pas comment t'expliquer ça. Parfois, quand j'y pense, j'ai l'impression que ça va me coûter mon âme. Non, ne dis pas ça, tu ne mourras pas. Allez, promets-le-moi, Moku. Oui, promets-moi que tu reviendras sain et sauf. Je veux que tu me le promettes. Bon, c'est d'accord. Je te le promets, Ryuzetsu. Moku, aujourd'hui je comprends. Cette boîte ne doit pas être ouverte. Que représente ton village à tes yeux? Es-tu prêt à tout pour lui? Pour le protéger, t'est-il déjà arrivé de sacrifier des gens envers lesquels tu n'éprouvais pourtant pas de rancune particulière?
Il est temps de lui régler son compte. Es-tu stupide? Ça va encore te coûter un séjour en cellule d'isolement. Cause toujours, je sais tout. C'est de ta faute si je suis enfermé là, tu m'as piégé. Il est pas très futé. Espèce de... École des herbes, les poings destructeurs! Que ça te serve de leçon. Que représente mon village à mes yeux? J'ai beau me creuser la cervelle, tout ce qui me vient à l'esprit, ce sont des choses banales et futiles. Le restaurant de ramen, mon obsédé de maître. Pour n'importe qui d'autre, ces souvenirs sembleraient sans intérêt. En vertu de l'article 23, alinéa 6 du code de discipline du château, une troisième violation du règlement conduit à une semaine d'isolement. Si ça continue, je vais devoir mettre une plaque à ton nom sur la porte de cette satanée cellule. Dépêche-toi. Voici la clé. Je ne peux plus attendre. Une fois Mui hors d'état de nuire, ils ne pourront plus ouvrir la boîte. Tiens, alors comme ça, c'est toi le tueur envoyé par la faction des fleurs. Mui n'est pas ici. Je me demande bien où il est passé. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait affaire ailleurs. J'ai fait ma part du boulot. Maintenant, c'est à vous. Laissez-moi voir mon fils comme promis. Kazan, l'homme au sans visage, aime donc son fiston plus que tout au monde. Et si tu reprenais ton apparence habituelle? J'ai semé la mort sous les traits de ce gamin, comme vous me l'aviez demandé. Je compte sur vous. J'espère que vous tiendrez parole. Oh, n'aie crainte, nous tiendrons parole. Mais pour cela, tu dois disparaître. Je ne peux pas bouger. Il est paralysé. Pour ce qui est de la richesse des techniques d'immobilisation et d'entrave, le village de Kusa n'a pas son pareil. Comme promis, nous allons te laisser voir ton fils. Dans l'autre monde. Soyez maudits. Ce fut une formalité. Puisse-t-il reposer en paix. Et voilà, Mui, cela fait un problème de moins. Vas-y. Pourquoi m'avoir relâché? Ta mission, c'est d'éliminer Mui? Pas vrai? Ça signifie donc que la légende de la boîte du paradis est vraie. J'en aurais mis ma main à couper. Je te préviens, on ne vous laissera pas vous en servir à votre guise. Rassure-toi, je me fiche pas mal de cette boîte. Moi, tout ce que je veux, c'est sortir de là et couler des jours tranquilles. Mais tant que l'entrave céleste est active, c'est impossible. C'est pour ça que la meilleure option, c'était de s'allier à Mui. Y a pas d'autre raison. Qu'est-ce que tu cherches à me dire, là? Bah c'est pourtant clair, tu comprends pas? Admettons que Mui casse sa pipe, je pourrais me faire la belle, et toi, de ton côté, tu auras rempli ta mission. Avec ce plan, on sortirait tous les deux gagnants. Alors ça prouve bien qu'on n'est pas des ennemis. Une seconde, qu'est-ce que tu mijotes? Un peu de patience, tu le sauras bien assez tôt. Donne-moi une seule bonne raison de te faire confiance. À ton avis, pourquoi le village de Kusa a bâti le château de Ozuki? Tout d'abord, pour y cacher la boîte du paradis. Ensuite, pour disposer d'une grande quantité de chakras grâce aux détenus, afin de faire des recherches pour percer son mystère.
Atterrir ici, ça revient à signer son arrêt de mort. Moi aussi, un jour ou l'autre, on va me vider de mon chakra et me transformer en zombie. On dirait pas à me voir comme ça, mais je suis un type désespéré. Arrête cette comédie, qui es-tu vraiment? Comment tu as eu toutes ces informations? Oh, je ne suis que le larbin de Mouille, un homme de l'ombre. Alors, qu'est-ce que tu décides? Tu marches avec moi ou tu fais bande à part? Naruto Uzumaki, suis-moi. Dépêche, j'ai pas que ça à faire. C'est pas vrai. Mouille va nous faire attendre longtemps. Il est allé jusqu'à sacrifier son propre fils pour son village. Il ne nous décevra pas. Nous y sommes presque. Bientôt, le monde entier se prosternera devant le village de Kusa. Non, devant nous quatre. J'ai toujours pas de nouvelles. Moi aussi, Naruto, je le trouve bizarre. C'est pas que je lui fasse confiance, mais pour le moment, on n'a pas tellement le choix. Quelque chose m'échappe. La boîte du paradis peut exaucer tous les vœux, c'est bien ça? Si c'est le cas, je comprends pas pourquoi la faction des fleurs décide pas d'en tirer parti. C'est vrai quoi, en l'utilisant à bon escient, vous pourriez apporter la paix au monde entier. Même avec de bonnes intentions, c'est bien trop risqué. Et puis, la plupart des gens croient que la paix ne se gagne qu'en menant des guerres. C'est difficile de changer les mentalités. Cette boîte n'a pas sa place dans notre monde, elle rend les hommes fous et abjects. Ryuzetsu, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. C'était qui par rapport à toi, le fils de Mouille? Ça t'intéresse? Je devine que vous étiez proches. Quand tu m'as parlé de lui, j'ai eu le sentiment que tu bouillonnais. Il s'appelait Moku. Il me manque. Si tu veux savoir, c'était mon meilleur ami. D'accord, je vois. C'est pour ça que tu es si impliqué dans cette mission. Je n'ai pas besoin d'en entendre plus pour faire équipe avec toi. Tu en es sûr? Tu n'as pas peur de l'entrave céleste? Si, évidemment que j'ai peur. Il suffit de pas trop y penser, c'est tout. Mais ce qui me terrifie encore plus, c'est de perdre mon âme. Parfois, quand j'y pense, j'ai l'impression que ça va me coûter mon âme. Je comprends tout à fait. Qu'est-ce qui te prend, abruti? Ça, tu vas me le payer! Et pour qui tu te prends? Reste pas planté là, mon gros, tu risques encore d'avoir bobo! Attends un peu, mon vieux, si tu me cherches, tu vas me trouver. Reviens ici! Venez vous battre! Je vous prends tous en même temps! Hé, il y a de la baston, venez voir! De la baston, où ça? Ah, c'est parti, que le spectacle commence. Allez, arrêtez de pousser! Désolé, c'est parti tout seul. Tu l'as vu aussi, ta raclée? Tu vas y servir! À quoi tu joues là? Tu veux te battre, c'est ça? Je l'ai pas fait exprès! Provoqué, être puni! C'est pas possible. Même pas moyen de manger tranquille dans cette tôle. Yo, qu'est-ce qui se passe dehors? C'est quoi ce cirque? T'as cassé mon ghetto blaster! Ça nous prend des vacances! T'as ruiné ma vie! Quoi? Une mutinerie? Allez, va les calmer avant que ça empire! Arrêtez tout de suite ou je m'énerve! Maître Mouille! Pouvez-vous utiliser l'entrave céleste afin de mater la révolte? Tu plaisantes, ce n'est qu'une bagarre insignifiante! Débrouillez-vous! À vos ordres!
Dégage, hybride! Viens là, Blanc-Bec! Oh, dis mon dernier mot! Pendant que Ryuzetsu occupe Mui, il faut que je trouve les portes qui mènent à la boîte. Alors, l'étagère du milieu, le 3e livre en partant de la gauche, un bouquin bleu, elle a dit. Voyons voir si là derrière il y a bien une incroyable boîte qui permet d'exaucer tous les vœux. J'avais raison. J'aurais pas à me débarrasser de Mui pour briser l'entrave céleste. Une seconde. Petite fiche de moi, tu n'es pas Mui. Attends! L'hôte est enfin à notre merci. Tu es le dernier des imbéciles. Je vais commencer par lever l'entrave céleste. À présent, j'ai besoin de votre aide. Il va falloir vous concentrer. Vous ne devez faire qu'un. Raiden, l'éclair du loup! Ah! Quelle immense quantité de chakras. Décidément, les autres sont une source d'énergie exceptionnelle. Espèce d'ordure! Tu devrais avoir honte! Aller jusqu'à donner son propre enfant en sacrifice pour une boîte! Monstre! Tu n'as donc pas de cœur! Cette saleté comptait tant que ça à tes yeux! Je n'avais pas le choix. J'ai agi ainsi pour l'avenir du village de Kusa. Te sers pas de l'avenir comme prétexte! Rien ne peut justifier un geste aussi horrible. Et puis, un soi-disant chef qui est incapable de protéger un être sans défense n'a pas le droit de parler de l'avenir d'un village! Ne joue pas au garçon indigné, je t'ai déjà posé la question. Pour protéger ton village, as-tu déjà sacrifié des gens envers lesquels tu n'éprouvais pourtant pas de rancune? Rappelle-toi de ma réponse, je t'ai dit que je trouvais ça stupide! Et je reste sur mes positions, c'est idiot! Je partage ton avis.
Ah! En fait, toi et moi, nous sommes pareils. Ah! Voilà pourquoi je dois ouvrir cette boîte mystérieuse et rien ne m'arrêtera cette fois. À cause de lui, je vais plus avoir assez de chakras. Katon, l'entrave céleste! Oh non, je suis à nouveau prisonnier. Regardez! Ah d'accord. La boîte du paradis est en fait constituée des portes elles-mêmes. Quelle merveille! C'est splendide! Nous touchons enfin au but. Oui. Où est-il? Il faut faire vite. La boîte n'exauce que les vœux de son gardien, le Cerbère. Ah, le voilà. Dépêche-toi de demander à la boîte de restaurer la splendeur du village de Kousa. C'est ce qu'aurait souhaité ton fils. Boîte du paradis. Ouvre-toi devant nos yeux sans plus attendre. Boîte du paradis. Mon fils me manque chaque jour que Dieu fait. Voici mon souhait, laisse-moi revoir Moukou. Boîte du paradis, je t'en prie. Rends-moi mon fils. Exauce mon vœu! Quoi? Oui, tu as perdu la tête! Pour moi, il y a longtemps que le village de Kousa est mort. Oui, il y a 10 ans exactement, le jour où j'ai perdu Moukou. Qu'est-ce que ça veut dire? Que fais-tu ici? Je ne me rappelle pourtant pas t'avoir appelé à l'aide. Non, ça va, ferme-la. Je te signale qu'au départ, moi aussi, j'avais l'intention de t'éliminer. Toi? Kazan, l'homme au sans visage. Mais la nuit dernière, nous t'avons envoyé en enfer. Pourquoi? Une envie soudaine, inexpliquée. Quand tout sera fini, c'est avec plaisir que je te laisserai m'achever. Traître! Sans ce coup de main, mon fils et moi y serions passés. Dire que juste avant, vous m'aviez donné votre parole. Ah, vous avez osé vous jouer de Kazan au sans-visage et vous allez le regretter! Oui, tu nous as trahis, vermine. Dès le début, ton seul objectif était de ramener ton fils à la vie. Il est temps de payer pour vos méfaits. En garde!
Mouko. C'est bien toi, père. Mouko, pardonne-moi, mon fils. J'ai fait une erreur, j'ignore ce qui m'a pris. Oui, non! En effet, vous avez fait une erreur, père. Vous n'auriez jamais dû demander à me laisser sortir de cette boîte. Qu'est-ce qui te prend? Tu es fou? Moui n'était pas aussi mauvais que tu le crois. Dis-moi, Mouko. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Commettre un tel acte? Ça ne te ressemble pas du tout! Pourquoi? Ryuzetsu. Je ne te reconnais pas, tu ne dois pas perdre ton âme! Redeviens l'adorable garçon que tu étais avant d'être dévoré par cette boîte! Mouko! Qu'est-ce qui se passe? Je sens un chakra maléfique. C'est quoi ce délire? Dites-moi que je rêve. Faut pas rester là, ça sent le roussi. Ce garçon que tu connaissais a bien changé, on dirait. Je me demande comment j'ai pu être amie avec lui. Je ne suis pas digne d'être ninja. Ressaisis-toi, ce n'est pas le moment de craquer. Ça y est, Naruto est passé en mode ermite. Il a créé un clone chargé d'emmagasiner l'énergie de la nature un peu plus loin. De la nature? Oui, l'énergie de la nature, on peut la recueillir n'importe où. Je ne pouvais pas recourir à mon propre chakra, mais ça ne veut pas dire que l'entrave céleste m'avait neutralisé. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Réduire cette boîte en poussière. Comme ça, il retrouvera peut-être son apparence normale. C'est fou! On va tourner un géant! Raté, c'était bien tenté. C'est pas possible! Tu perds ton temps. J'ai essayé des dizaines de fois de la briser de l'intérieur. Cette boîte est indestructible. Pourquoi t'as tué Moui? Quoi? J'aurais dû éprouver de la reconnaissance pour ce père qui a choisi de sacrifier son fils? Moui était loin d'être un homme parfait. Je suis d'accord avec toi, il a fait un choix odieux. Mais n'oublie pas qu'il n'avait qu'une idée en tête, te sauver! Peu importe qu'il se mette le monde entier à dos, il ne pensait qu'à toi et il voulait à tout prix te revoir! C'est inutile. Tu auras beau continuer à te démener, tes petites attaques n'auront aucun effet sur moi. Comment je peux manquer une cible aussi énorme? Bon, il n'y a qu'un monstre qui puisse tenir tête à un monstre! Invocation!
Mais j'ai pas rêvé, c'est bien moi que t'as traité de monstre. Dans le feu de l'action, ça m'a échappé. Dis donc, t'aurais pu m'invoquer dans un endroit plus sympa. Qu'est-ce que ça veut dire, Naruto? Qu'est-ce que la boîte du paradis fait ici? Ça alors, tu connais cette boîte? Un peu, mon neveu. À l'époque de l'ermite Rikudo, c'était l'arme ultime. Ma parole, c'est Satori. Je ne l'imaginais pas aussi grand. Satori? C'est le nom de ce monstre? La boîte du paradis. Elle engendre Satori, une créature destructrice qu'elle anime à sa guise. Satori capture les ennemis et les y enferme. C'est un pantin aux ordres de la boîte, si tu préfères. Il a aussi le don de lire dans le cœur des gens. En plus de ça, j'ignore par le biais de quelle technique, mais la boîte fait de tous ceux qu'elle détient ses dévoués serviteurs. À l'attaque, Naruto! Ouais! Yamabunta! Hé, où tu vas comme ça? Tu veux plus te battre? Tu t'enfuis déjà? Oui, mais ne t'inquiète pas, ça fait partie de mon plan. Je t'ai laissé croire qu'on allait l'affronter pour que lui aussi tombe dans le panneau en lisant dans ton cœur. On ne vaincra pas ce monstre en combat frontal. Tu penses que quelqu'un le manipule dans l'ombre? Non, je ne crois pas. Il sème donc la destruction et le chaos sans distinction. Parti comme il est, il va précipiter dans la boîte tous ceux qu'il croisera sur son passage. C'est comme ça qu'il a provoqué la ruine de plusieurs pays autrefois. Qu'est-ce qu'on fait alors? Un homme changé en Satori ne peut plus redevenir lui-même. Il faut le faire retourner dans la boîte ou le supprimer. C'est l'un ou l'autre, on n'a pas tellement d'options. Une boîte qui exauce les vœux, tu parles, c'est tout sauf ça, à moins qu'on souhaite affronter un monstre répugnant. Comme si une telle boîte pouvait exister, bougre d'âne. Tiens d'ailleurs, tu demanderais quoi, toi? La paix sur Terre, la fortune, ou alors le monde, carrément? Dans la vie, ce qu'on souhaite, il faut l'obtenir par ses propres moyens. Il n'y a pas d'autre méthode qui vaille. Tout ce qui sort de cette boîte, c'est un pouvoir maléfique. C'est vrai, mais Mui, il voulait l'utiliser pour sauver son fils, c'est tout. C'est pas croyable. Ne me dis pas que les humains sont naïfs à ce point. Quand tu balances une pomme dans une boîte et que tu attends un miracle, tout ce qu'il en ressort, c'est la même pomme, mais pourrie. Il arrive. Tu vas voir! Multiclonage suprême! Oh non, encore raté! Quoi que je fasse, ça ne l'atteint pas! Gamabunta, t'as pas une idée? Notre principal problème, c'est que Satori est capable de lire dans le cœur des gens. La seule solution, c'est de ne penser à rien. Penser à rien? Ah oui, c'est pas bête du tout. Le voilà! Oh! Eh ben, pour les jours tranquilles, je repasserai. Oh! Non mais c'est une blague! Ah! Gamabunta! Ça va aller, rien de cassé. Ce monstre lit en nous comme dans un livre ouvert. Tu as peur?
Quoi de plus normal? Certes, tu maîtrises le mode ermite, mais cela ne t'immunise pas contre la terreur. N'écoute pas ces sottises, Naruto! Je sais, il cherche à m'intimider. Oh, Naruto! Mais c'est quoi son truc? Fais ta prière! Trop tard, impossible d'esquiver. Yamabuta! Désolé, Naruto. Trop galère cette boîte! Ouvre-la et t'as gagné un ticket pour l'au-delà! Alors, écoute-moi et détruis-la! Pulvérise-la! Bien joué, monsieur le poulpe! Eh ouais, bye bye l'angoisse! Relax, mec, B est dans la place! Yeah! Ouais, check yeah! Il tombe à pic, lui! Naruto! Oh. Vous êtes tous là? Même vous, Mamie Tsunade? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Te donner un coup de main pour remplir ta mission, Naruto. Ton emprisonnement faisait partie d'un plan. Personne ne t'a jamais soupçonné de quoi que ce soit. Tu as dû croire qu'on t'avait abandonné. Désolé. Mais te connaissant, on savait que si on te disait la vérité, tu ferais encore n'importe quoi. Ah, Pi, tu es arrivé à temps. Bravo. Ma mission consistait à réunir des informations sur la boîte du paradis et si l'occasion se présentait, à la voler. Et puis aussi, à veiller sur toi, à la demande de Bi. Quoi? Ah, t'as toujours pas fait le rapprochement. Laisse tomber, mon nom n'a aucune importance. Oh, je connais cette voix! Si tu parviens à battre Mui, son sceau disparaîtra de ton corps. C'était pas difficile, Bi m'avait expliqué quel genre de loustique tu étais. Comme tu es du genre à partir au quart de tour, je t'ai poussé à te rebeller pour que tu sois envoyé illico en cellule d'isolement. Parce qu'il n'y avait pas d'endroit plus sûr pour toi ici. Mais si t'étais chargé de me protéger, pourquoi t'es venu m'enlever la première nuit alors? Il fallait bien que j'arrive à ouvrir ces maudites portes d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, quoi. Bien entendu, une fois que ça aurait été fait, je serais venu à la rescousse. Ah ouais, comment? Oh, peu importe, c'est du passé. Tout ce qui compte, c'est que tu t'en sois sorti sain et sauf. Pensons plutôt à la façon dont on va s'occuper de ce monstre. Le voilà. Tu parles. Je parie qu'il m'aurait laissé tomber comme une vieille chaussette. Moi, je pige pas tout dans cette histoire. Mais une chose est sûre, ta carcasse de chacal, je veux plus la voir. Et cette boîte insensée qui nous fait plus rêver, c'est moi qui la refermerai hier. Et je vais en profiter pour te coller une bonne dérouillée. D'accord, je vois. T'es du genre coriace, hein? Il a esquivé tous les coups de Bi. Normal, il lit dans l'esprit des gens. Ah ouais, tout de suite c'est plus facile. Oh. Allez, ça suffit, Mouko, arrête! Oh. Il n'avait pas prévu qu'elle s'interposerait. Comment ça se fait? Pourquoi il n'y a que les actions de Ryuzetsu qu'il ne peut pas anticiper? Oh. Je vais tenter le tout pour le tout. Naruto! Je vais repasser en mode ermite, c'est notre seule chance. De votre côté, essayez de gagner du temps. Jusqu'à ce qu'il soit passé en mode ermite, Naruto ne va pas pouvoir bouger. C'est donc à nous tous de le protéger.
bâton! Tourbillon divin! Poulet humain hérissé! Alors ça vient, petit gars. Fais vite. Ce n'est pas Muku, il n'a rien à voir avec ce monstre. Non, ce n'est pas lui. Je ne me laisserai pas avoir. Ce n'est pas le Muku que j'aimais. C'est au village de Kusa qu'il appartient de réparer les dégâts qu'il a lui-même causés. Katon! Les lanternes de maniaque! Suiton, le canon X-Nix! Imbécile, tu es marqué par le sceau de l'entrave céleste. Arrête, Muku! Je ne me bats pas seul. Je suis avec tous les villageois. Allez, c'est parti! Comment ça se fait? Pourquoi Naruto a tout à coup de l'emprise sur lui? C'est bizarre. Je ne sens plus aucune pulsion meurtrière chez Satori. Il baisse sa garde, qu'est-ce que ça veut dire? Peux-tu seulement imaginer ce que j'ai enduré dans cette boîte? Aucune sortie, impossible de la détruire. Alors que j'étais plongé dans une obscurité totale, une seule émotion m'étreignait. Quelque chose de noir, d'immense, pénétrant chaque cellule de mon corps. J'y suis devenu hypersensible. Si bien que toutes les autres émotions qui étaient source de douleur sont devenues vagues. Et lorsque j'ai éliminé mon père, elles ont purement et simplement disparu. En un éclair, je me suis défait de toutes les chaînes qui m'emprisonnaient. C'est tellement agréable. Agréable? Tu peux expliquer? Désormais, je ne perçois plus que la peur qui m'entoure. La peur d'être sorti de la boîte, d'affronter à nouveau ce monde. La peur que m'inspirent mes ennemis. Je ne peux pas lire dans le cœur des gens. C'est mon corps, je crois, qui réagit seul à la peur. Voilà pourquoi je sais qu'en toi, en ce moment, il n'y a aucune peur. Tu penses à ce que tu as gagné en prenant la vie de ton père, mais tu t'es demandé ce que tu as perdu? En mourant, il m'a donné la vraie puissance, une force précieuse et authentique, exempte de doute. Je ne m'attendais pas à un tel chamboulement intérieur. Tu te trompes sur toute la ligne. Comment te convaincre que tu fais fausse route? Ce que Mui a voulu t'offrir, ce n'est pas cette force qui n'en a que le nom. Tes yeux ne voient donc plus la souffrance? Tes oreilles n'entendent plus les voix qui prononcent ton nom? Et dans ton cœur, il n'y a plus l'envie de protéger quelqu'un, de chérir les gens qui t'aiment, plus de souvenirs de fou rire partagé ou d'un bol de ramen qui t'a remonté le moral quand t'étais au plus bas? Tu n'as toujours pas compris? C'est en misant sur ce sentimentalisme pathétique et écœurant que nos villages réussissent à leur manière à nous emprisonner et même à nous dicter notre conduite.
Tranche tous ces liens inutiles. Et là, tu pourras atteindre le sommet où je me tiens aujourd'hui. Rejoins-moi, tu ne le regretteras pas. Attends un peu, multiclonage! Je crois que c'est plutôt toi qui mets du temps à comprendre. On ne peut pas vivre sans les autres de façon égoïste. Ce n'est pas en tranchant nos liens qu'on devient fort. Au contraire, c'est en cherchant sans relâche à en créer de nouveaux, puis à les cultiver qu'on acquiert la vraie force. Comme ton père, mais tu as ignoré sa main tendue. Tout ce que j'entends, ce n'est qu'une succession d'arguments vides et insignifiants annonnés par un misérable humain. C'est faux! Ça suffit, Mukusa, c'est duré! Je me demande comment tu peux dire des choses aussi atroces! Ouvre les yeux! Hé! Ryuzetsu! Moui, ton père. Il ne t'a jamais trahi, jamais. La preuve, tu étais son vœu le plus cher. Il t'aimait, tu le sais autant que moi. Alors reviens, il n'est pas trop tard. Tu as oublié ta promesse. Comment je vais faire sans toi? Oh, d'un tourbillonnant géant! Oh, Ryuzetsu! Non, trop, c'est trop. C'est comme ça que tu la remercies? Quoi? Si tout à l'heure tu n'as pas pu anticiper les mouvements de Ryuzetsu, c'est parce que dans son cœur il n'y avait pas la moindre once de peur. Elle avait foi en son meilleur ami. L'entrave céleste, c'est une technique d'emprisonnement, t'es d'accord? Privé de la possibilité de malaxer son chakra, on ne cherche pas à se battre, c'est bien pensé. Cette technique, tu l'as pas créée pour faire cesser les conflits, peut-être? Eh ben, c'est le moment de le prouver! Il n'y a plus aucun espoir. Satori ne redeviendra pas humain. Si, comme tu me l'as affirmé, toi et moi, on est bel et bien pareil, tu dois savoir à quoi je pense. Trouve la force de faire le bon choix. Tu débloques. Qu'est-ce que tu racontes, hein? La ferme, c'est pas à toi que je parle! Allez, tiens bon, tu vas y arriver! Même si tu te trouves face à un dilemme, dis-toi bien que ce qu'un fils attend de son père, c'est qu'il agisse avec droiture en toutes circonstances. Comme l'entrave céleste était toujours active, ça voulait dire que Mouille était encore en vie. C'est un sacré dur à cuire. Si tu dois mourir, alors mourons ensemble, Muko. Je n'ai pas le choix. Il n'y a que comme ça que je pourrai expier mes fautes!
J'avais oublié que tu avais d'aussi grandes mains. Oh, beaucoup. Qu'attendent les lanternes démoniaques? Pardon de ne pas avoir tenu ma promesse, Ryuzetsu. Et pardon de t'avoir déçu. Cette fois, je vais pouvoir reposer en paix auprès de mon père. Prends bien soin de toi. Regardez, le saut de l'entrave céleste a disparu. Nous est mort. On peut s'enfuir. Ne les laissez pas s'échapper. Choji, je vous Ce soir, on se la joue hard rock. Viens là que je te bloque. Si tu veux, on se la jouera. Viens là que je t'attrape. Personne ne devrait réussir à se frayer un chemin jusqu'ici. Oh, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est incroyable. C'est comme une douce chaleur qui nous enveloppe soudain. Je veux que tu me le promettes. Bon, c'est d'accord. Je te le promets, Ryuzetsu. T'as intérêt à tenir parole. Ne t'en fais pas, je reviendrai. Ça peut te sembler fou, mais tu sais, mon vœu le plus cher, c'est de mener une vie paisible. Rien d'autre. Ici. Avec mon père et... Qu'est-ce que tu as dit? J'ai compris que... Tu en auras mis du temps, mais ça y est. Tu es de retour, Moukou. Il s'affaiblit à vue d'œil. Naruto! Tiens bon, Naruto! Relève-toi, c'est qu'une blessure de rien du tout. Pousse-toi, Sakura. Je vais te remplacer. Mais, maître...
Sa plaie est trop profonde. On ne peut sans doute plus rien pour elle. N'ayez crainte pour votre amie. Je suis Ryuzetsu, celle qui redonne la vie. Naruto Uzumaki, toi au moins, tu dois vivre. Seuls les arcanes de mon illustre clan pourront te sauver. La transmigration du dragon! Muku, ce garçon ressemble beaucoup à celui que tu étais quand tu avais son âge. Tout petit en apparence, mais en fait étonnamment grand. J'ai confiance. J'ai l'impression que lui, il saura veiller sur ce que nous voulions protéger. Je suis très heureuse de t'avoir rencontré. Ce n'est pas grand-chose, mais je vais te montrer le chemin. Naruto. Puis, ce sera ton tour d'être un guide. De faire en sorte que personne ne se perde. Que personne ne soit en proie au chagrin. Son poids repris. Et de ton côté, ça va? Sakura... Mami Tsunade... Économise tes forces, d'accord? Nous parlerons quand ta blessure sera guérie. C'est bizarre, cette voix. C'était Ryuzetsu qui m'appelait, comme un ange gardien. Naruto. Je me rappelle, j'étais dans un endroit très sombre. J'avais si froid, je me sentais tellement seul. Je me demande si c'est ce qu'a vécu Muku pendant toutes ces années. Tout seul, dans cette boîte. Allez, ça suffit, Naruto. Le pire, c'est qu'il n'y avait aucune sortie. Puis, j'ai entendu la voix de Ryuzetsu. Oh, Mami Tsunade, où elle est? Dites-moi qu'elle s'en est sortie. Les trucs relous, mets-les de côté, t'auras tout le temps de t'y plonger quand tu seras soigné. Fais ce que je te dis, sois pas nul, ou plus jamais je te calcule. Stop, arrête, te prends pas la tête. Yeah.
あと行くさ前に前に前に走れ運命よ次々向かい風くぐり抜けるゆらゆら燃え上がる魂でもっともっともっともっともっともっともっと勝利の雄たけびワンツーハイ殺風景な景色だってみんなの声音色になって鮮やかにその未来の光を掴んだら不安なんかないぜ罵声なんて蹴り飛ばせ Oh yeah 盛り上がれブルンブルン震え上がる使命にシュリンシュリン竜巻を巻き起こすざまざま山と海抱きしめてもっともっともっともっともっともっと前に前に前に走れ運命よ次々向かい風くぐり抜けるゆらゆら燃え上がる魂でもっともっともっともっともっともっともっと勝利の雄たけび勝利の雄たけび勝利の雄たけびワンツーハイOui. Mon village, pour moi, c'est quoi? C'est peut-être justement l'endroit où je ne me pose pas cette question quand je m'y trouve. L'endroit où je peux être moi-même, tout simplement. Aujourd'hui, je suis peut-être tout petit, mais un jour je serai capable de protéger tout ce à quoi mes amis tiennent. Un guide. C'est ça, hein, Ryosetsu? Allez, emmenez-le! C'est une erreur, je suis innocent, arrêtez! Non! Waouh, j'ai assuré! Comment vous m'avez trouvé? J'étais naturelle, hein? Maître Tsunade, vous êtes vraiment sans pitié. Vous avez fait placer Naruto sous surveillance constante depuis qu'on nous a communiqué le signalement de l'agresseur. Ça ne vous suffit pas? Quoi? Non, mais quel toupet! Dois-je te rappeler que celui qui a eu l'idée d'entrer dans le jeu de l'ennemi pour mieux le démasquer, c'est toi, Kakashi? Alors tu as intérêt à présenter tes excuses à Naruto. Ah bon? C'était mon idée maintenant. C'est pourtant vous qui avez dit qu'il fallait redoubler de prudence car c'était une opération conjointe de Konoha et de Kumo. Il fallait bien trouver une solution afin de tromper l'ennemi. Ah, le pauvre. Naruto doit probablement se sentir très mal. Bon, à son retour, je l'inviterai chez Ishiraku et je lui payerai autant de bols de ramen qu'il pourra en avaler.